Vendredi, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme des retraites. Les 9 sages ont notamment donné leur aval au report de l'âge de départ à 64 ans. Salut les jeunes. Ah bah tiens, voilà, bonjour Alain Juppé, oui. Oui, effectivement, vendredi, on s'est fait un bon goûter avec ma bande de jeunes de l'EHPAD, du Conseil constitutionnel. C'était chouette, hein. Il y avait du tilleul et des madeleines. Ah, dis donc. On n'a pas trop traîné, hein. On avait dit qu'on ferait l'annonce à 17h. Oui, et pourquoi 17h d'ailleurs? Ah, parce qu'après, il y a question pour un champion. Ah oui, je comprends. Oui. Déjà que pendant le goûter, il y a des collègues qui râlaient parce qu'ils voulaient la garder slam sur Antenne 2. Pardon, Antenne 2? Non, pardon, c'est sur FR3. Ah oui, Non, c'est ça, et puis... Et puis après, question pour un champion, pour nous ça commence à faire tard. Ah oui. C'est l'heure de la soupe. C'est ça. D'ailleurs, Comme disent les mauvaises langues, la soupe au Conseil constitutionnel, c'est pratique. pourquoi? Bah, il y a déjà les vieux crotons. Écoute. Bonjour mes chatons. Bonjour Chantal là-dessous. C'est vrai, le Conseil constitutionnel, moi j'adore. Pourquoi? Parce que quand je vais faire un tour là-bas, j'ai l'impression que je suis une gamine. Hein. Quand j'ai vu la photo des 9 membres d'info l'autre jour, j'ai eu comme un doute. Comment ça? Pendant quelques secondes, je me suis demandé si c'était pas une pub pour une convention de sec. Oh, écoute. Non, mais c'est vrai. Si j'ai bien compté, à E9, il doit avoir à peu près 800 ans. Ah, dis donc. Ouais. Ah oui. D'ailleurs, ça me fait toujours bizarre quand on me dit qu'ils sont neufs. Pourquoi? Bah, disons que neuf, c'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit quand je les regarde. Oui. Le journaliste politique éditorialiste Jean-Michel Apathy est avec nous. Si je comprends bien, les membres du Conseil constitutionnel ont validé la retraite à 64 ans pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, arrêtons un peu de nous moquer de leur âge. Ce sont des personnalités d'expérience qui doivent prendre des décisions difficiles. Oui. D'ailleurs, avant de prendre leur décision vendredi, ils ont été placés sous très haute protection. Ah oui, c'est vrai, c'est-à-dire alors. Et ils avaient 2 couches chacun au lieu d'une. Il faut dire que la pression était immense. Ils avaient en face d'eux les plus grands experts. Quels experts? Les experts des réseaux sociaux. Ah ouais. Vous savez, ceux qui étaient experts en épidémiologie il y a 2 ans Ouais. et experts en géopolitique russo-ukrainienne l'année dernière. Vendredi, soudainement, ils sont tous devenus experts en constitutionnalité. C'est remarquable. Hein. Et puis Emmanuel Macron attendait avec impatience leur décision pour promulguer la réforme. Oui. D'ailleurs, vous avez vu, ça n'a pas traîné. Hein. Oui, elle a été promulguée dans la nuit de vendredi à samedi. Hein. Effectivement, il a dû se lever dans la nuit pour faire pipi, puis il s'est dit, tiens, pendant que je suis debout, je vais peut-être promulguer. Il avait promis une promulgation sous 48 heures, mais j'ai l'impression qu'il a voulu rendre hommage à sa première ministre. C'est-à-dire? Il a voulu promulguer au bout de 49 minutes et 3 secondes. 49 et 3. C'est un peu ce qui s'est passé dans la réalité. Merci beaucoup Yann. Vincent Cerruti et Malika Ménard, 6h-10h, c'est le M Radio Réveil.